Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. C'est parti pour une carte centrale d'un oracle de Doreen Virtue. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, on a en carte centrale, pour les Capricornes, une carte de lâcher prise. Et qu'on laisse maintenant quelque chose de nouveau. J'ai la carte Nouvel Amour ici en dos de deck. Alors, je vais vous poser plein de questions, les Capricornes, pour voir déjà si vous comprenez le mot lâcher prise. C'est-à-dire qu'on peut avoir peut-être... regarde l'attitude de cet homme ici. Tu vois, il est posé ici, il a le coude. Il a le coude sur un livre, une Bible ou un document, ou, voilà. Et puis il regarde avec un air un peu étonné cette femme avec ses enfants, mais il dit rien. Il est plutôt muet, il regarde ce qui se passe. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, mais bon, je vais lâcher prise sur cette situation. Je vais rien dire là pour le moment. Mais je garde toutes les informations sous le coude. C'est-à-dire que on peut avoir des Capricornes ici qui sont peut-être pas OK avec une éducation peut-être par rapport à des enfants, des Capricornes qui ne sont pas d'accord avec une perception, hein, il regarde sa femme, il est pas tellement OK, mais bon, je l'aime, elle m'aime, bon, on continue comme ça, mais il y a des choses dont je ne suis pas... Je suis pas OK avec ça. Alors, ce qu'on vous demande, en tout cas tous les anges ici de là-haut, tu vois, qui te regardent, ça peut être homme ou femme, d'accord, hein, on te demande de lâcher prise par rapport à quelque chose qui te dérange sur le plan sentimental. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Tu gardes tout sous le coude ici, voilà, mais tu te détends, hein, tu fais autre chose. Essaye de ne pas rentrer dans la matière. Essaye ce mois-ci, laisse cette situation, mets-toi en mode, j'aime bien ce mot-là, parce que c'est ce qui m'a aidé à lâcher prise dans ma vie, mets-toi en mode explorateur. Explore. Regarde ce qui se passe quand tu ne bouges pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne bouges pas? Explore, fais des expériences en fait. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors on peut peut-être avoir bien évidemment certains Capricornes dans une situation sentimentale un peu délicate. Donc, cette situation elle est un peu délicate, laisse aller. Ne bouge pas trop, ne t'investis peut-être pas trop, laisse les choses venir. Laisse peut-être aussi ton partenaire venir à toi. Ok? Donc ça veut dire qu'ici il est déconseillé, la carte trahison qui tombe, ouais, vous avez peut-être un petit peu peur, je suis obligée de la prendre, elle est tombée, hein. Donc je la prends en première position, je suis obligée, elle est tombée, et elle m'a regardée en plus de ça, donc je la prends, donc il y a une peur, on a peut-être certains Capricornes qui ont peur. Cette peur, elle est naturelle, elle est normale, elle vient te dire, fais un peu attention, hein, dis peut-être pas tout, ne te dévoile pas trop. Ça peut être un message vraiment tant pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple. Cette méfiance, elle fait partie intégrante de ta personnalité. Donc on l'accueille, ok? Mais moi, cette peur, cette trahison... cette carte, elle est coquine, parce que cette carte, elle est coquine, cette carte, parce que quand on parle de trahison, alors nous, en tant qu'humains, hein, quand on nous parle de trahison, bien évidemment, c'est toujours l'autre, hein, c'est toujours l'autre, c'est jamais nous, hein. Donc nous, c'est toujours l'autre, le problème, hein, c'est la trahison, très souvent, ben, on a le dos tourné, hein, on ne voit pas la personne en train de nous trahir ou en train de nous faire du mal. On voit très clairement sur cette carte que cette femme, elle a le dos tourné. Elle a le dos tourné, donc elle n'est pas en contact. Ici, ce qu'on vous demande, le message qui est demandé ici, c'est de regarder, d'explorer, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être attentif, attentive. La trahison vient très souvent et si tu regardes dans ta vie, hein, prends un temps pour y réfléchir, ça a été très souvent des gens dont tu
t'as pas vu le truc venir. Parce qu'il y avait une entière confiance, parce que tu avais le dos tourné, parce que tu n'étais pas concentré, ou parce que ça t'est venu comme ça par derrière. La trahison, c'est souvent lorsque l'on ne le voit pas, tu vois, parce qu'elle a un regard, elle ne voit pas le couteau venir. Hein. Donc ici, ce qu'on vous demande dans ce lâcher-prise, qu'est-ce qui se passe quand on lâche prise? On a notre vision qui change. Maintenant, je lâche prise par rapport à cette relation. Je vais regarder ce qui se passe. La carte trahison peut aussi nous indiquer que, tu sais, on est souvent concentré sur nos ennemis. Nos ennemis. On dit qu'on a des ennemis. On a des gens qui nous veulent du mal. Oui, mais ces gens qui te veulent du mal, tu sais que ces gens te veulent du mal. Donc, à partir du moment où tu sais que cette personne te veut du mal, il ne fait plus partie de tes ennemis. Parce que tu le vois. Parce que tu vois, tu sais qu'il y a une difficulté avec lui, donc tu vas essayer au maximum de te protéger. La véritable personne qui peut te trahir et qui peut te faire du mal, c'est la personne que tu ne vois pas. Et très souvent, cette trahison ou cette peur peut venir de toi. Tu entends le message, tu réceptionnes, tu vois le message, c'est-à-dire que ici on a peut-être des peurs. Dans une relation sentimentale, on a la peur de la trahison, on a la peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur de quelque chose, et cette peur, en fait, peut nous embêter ici dans cette relation. Cette peur peut venir, on peut être nous-mêmes, hein, nous-mêmes, notre propre ennemi. Qu'est-ce que je fais de positif dans cette relation? Quelle est ma position? Quelle est ma position? Est-ce que je regarde réellement bien? Est-ce que j'exprime mes sentiments dans cette relation? Pour quelle raison cette peur? Pour quelle raison cette peur a cette possibilité de faire souffrir, hein, de faire souffrir cette relation? Pour quelle raison j'ai peur? Donc, on doit se regarder. Va regarder cette peur. Sois face à elle. Tourne-toi. Qu'on se retourne. Et c'est pour ça que, je répète, hein, dans tous mes tirages, hein, c'est rébarbatif, je le sais, hein, mais qu'on reste toujours concentré sur soi. Tourne-toi pour voir ce qui se passe. Regarde-toi devant le miroir. Qu'est-ce qui me fait peur concrètement dans cette relation? Qu'est-ce que je dois lâcher prise moi, dans cette relation ou dans ma vie sentimentale? Qu'est-ce qui me fait, alors si tu es célibataire, hein, j'en ai beaucoup des Capricornes célibataires qui me contactent, qu'est-ce qui te fait peur par rapport à la jante féminine? Il y a quelque chose, tourne-toi face à ce couteau, regarde-le. À partir du moment où tu te retournes, tu regardes le couteau, oui, j'ai peur qu'une femme me fasse ça, ça, ça et ça. Ok, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter cette trahison, cette peur, hein? Voilà. Alors, ce tirage, il va être très doux, à mon sens, parce que la carte trahison vient donner une puissance dès le départ. Et on vous recentre. Par ce tirage, on est en train de vous centrer. Hein. Ouais, très bien. Donc, on a des Capricornes qui travaillent sur eux. Hein. Il y a des Capricornes qui travaillent sur leurs peurs, leurs inquiétudes. Il y a un retour à la santé, il y a un retour à une vie plus saine. Alors, au niveau du couple, c'est positif. C'est-à-dire que ici, on a peut-être des hommes Capricornes, des femmes Capricornes qui ont vraiment envie de travailler sur une relation saine. Je sens que vous avez des choses que vous avez envie de dire. Moi, j'ai l'impression que le mois de février n'est pas le bon mois pour vous exprimer. D'accord? C'est ce que je ressens ici avec ce lâcher-prise. Parce qu'on te demande de te mettre un peu à l'écart et de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Hein? On va regarder si on a d'autres cartes. Ouais, on a quand même la carte de la parole. Carte de la parole. Cette femme, elle regarde là. Elle est brune, elle regarde là. Elle est rousse, elle ne parle pas. Donc, ici, on voit une brune. T'as vu, la brune, elle est là. Elle a la main posée. Elle a la main posée sur le visage. Posée là devant, elle ne parle pas. Donc, on peut avoir des femmes Capricornes
hein, au niveau du couple, il y a une problématique, il y a quelque chose qui vous dérange, vous optez peut-être plutôt à la non-communication. C'est votre stratégie, c'est votre méthode. Ici, on peut, parce qu'on a peur peut-être de dire les choses, on a peur peut-être pardon, de blesser. On a peur de blesser. La rousse qui est ici, qui regarde ici, elle regarde mon cœur en plus. Hein. Cette rousse qui est là, qu'on voit qui est là, qui regarde la lumière. C'est pas pour rien que... T'inquiète. Ici, la rousse, elle écoute son cœur. On vous invite ici à écouter votre cœur. Tu vois, ici, elle est rousse, elle a la main sur son cœur. Écoute ton cœur, écoute ce qui est bon pour toi. Moi, j'ai envie de te dire, retourne-toi. Affronte cette peur. Vas-y. Parce que c'est bon pour toi. J'ai l'impression que c'est bon. Tu vois, on a la carte santé. La carte santé, elle donne une puissance à ce tirage. Hein. Ok, donc on a un lâcher-prise, d'où cette ouverture magnifique. La exploration, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci beaucoup de compléter. Et puis le travail. Bon, alors, sur le plan sentimental, pour la team des Capricornes, c'est très clair. Le mot d'ordre, c'est l'exploration. Et ça, c'est quelque chose que vous savez parfaitement faire, les Capricornes. Ça, c'est... hein, je lâche prise, c'est-à-dire que on ne vous demande pas de vous éloigner. Le lâcher prise, c'est pas l'éloignement. Alors, je te pose la question pour toi. Quelle est la signification du lâcher prise pour toi? Chacun a sa définition. Moi, je vais te donner la mienne. Pour moi, le lâcher-prise, c'est, premièrement, c'est l'acceptation de où je suis dans ma vie sentimentale. Ça peut être, j'accepte cette séparation. J'accepte de communiquer maintenant mes peurs. J'accepte maintenant de prendre un peu de recul. Ce que je te disais tout à l'heure, j'accepte, tu vois, là, ici, tu es en mode observateur. Vous aimez ça, les Capricornes. C'est une position que vous aimez. Vous mettre en haut d'une montgolfière et puis de venir regarder tout ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est votre force. Vous aimez analyser, contrôler. Voilà. Donc, ça fait partie aussi du lâcher-prise. Avant d'entrer en action, je vais regarder. Donc, c'est un mois. Alors, si tu viens regarder le tirage de ta femme Capricorne ou de ton homme Capricorne, ils vont peut-être, certains, être un peu recroquevillés sur eux, peut-être, bon, j'ai quand même l'ouverture, peut-être un peu moins dans la communication parce qu'ils lâchent prise. On peut avoir certains... qui peuvent avoir cette attitude un peu, ce mois-ci, peut-être de mettre une distance. Mais ce sera de manière très naturelle, tu vois, cette distance. En fait, on me dit que cette distance, elle est saine. Tu sais, un couple, quand il se sépare un petit peu, j'aime pas le mot séparation. J'avais eu ce matin une dame, elle m'avait dit « Ah, j'aime pas le mot séparation. » Ok, cette carte séparation, c'est vrai que le mot séparation, il est trop dur. C'est une distance, en fait. Hein. Cette distance que l'on peut mettre au sein de ce couple, qui est donc le lâcher-prise, ben, apporte quelque chose de sain, en fait, dans la relation, parce qu'on travaille sur nous en même temps. Ok? Je pense que pour certains Capricornes, ça va un peu dans tous les sens, j'espère que vous arrivez à lire cette lecture. Pour ceux qui sont en couple, je sens que certains Capricornes vont nous apporter un espace. Je pense que certains auront besoin d'un espace. Ils vont imposer un peu leur espace pour pouvoir explorer, ils vont prendre un peu de hauteur pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe concrètement. Ils ont besoin de voir ce qui se passe dans le couple. Plus tard, c'est dans le but d'une relation saine, bien évidemment. Plus tard, on a un changement, on a une évolution. Alors, la carte échec vient nous apporter une certaine discipline. Hein. Le Capricorne a besoin d'une certaine organisation, discipline dans son couple. C'est-à-dire que là, il va peut-être, j'ai bien dit peut-être, lâcher prise.
Et d'autres, peut-être que vous n'arrivez pas, hein, ce système de lâcher prise. Non, j'ai un conflit avec ma femme, il faut que je gère. Il y en a qui vont peut-être le faire, il y en a qui vont pas le faire. Le conseil ici, c'est le lâcher prise. Si vous avez une difficulté avec votre partenaire, on vous invite à lâcher prise. On vous invite à vous détendre. D'accord? On vous invite à être moins rigide, à changer peut-être pour certains votre rigidité. Hein, on vous invite à être un petit peu plus souple, plus doux, plus... Mais tout ça, tu vois, tout ce que je dis ici, ça... Bien évidemment, je n'ai pas une baguette magique. On ne peut pas changer une personne du jour au lendemain. Hein, donc, ce lâcher-prise, il vient peut-être ici au mois de février et puis il va continuer un peu sur ces prochains mois. Ou peut-être que non, moi ça fait déjà depuis un moment que j'apprends le lâcher-prise, que j'accepte. Je suis dans l'acceptation. Alors actuellement, parlons un peu des célibataires maintenant. Donc, j'accepte cette lecture intuitive pour les Capricornes célibataires, c'est j'accepte mon célibat, je comprends, je lâche prise, j'explore, je comprends que je dois faire un pas aussi en avant, hein, une ouverture. Je comprends dans mon célibat qu'il y a des choses à adapter, à changer, hein, d'avoir une certaine discipline dans son célibat. Je comprends aussi dans ce lâcher-prise qu'effectivement j'ai une peur à quelque part. Nos guides, nos anges, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'apprentissage. Ils veulent qu'on apprenne, ils veulent nous accompagner dans notre évolution. Et cette carte devrait normalement parler à une grande partie des Capricornes. Ouais, parce que c'est la première carte, tu sais, je l'ai prise et elle a sauté. Et sans vouloir t'offenser, très souvent on est tellement concentré par nos ennemis, on est tellement concentré par la trahison, on est tellement qu'on ne regarde pas soi-même et se dire mais je peux être mon propre ennemi en fait. Est-ce que je ne me fais pas moi-même mal? Est-ce que je ne... Est-ce que je m'empêche certaines choses? Et c'est là où intervient ce lâcher-prise. Ok? Voilà. Alors, pour les couples, on va faire en 2 temps. Tac, boum. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça va être un mois d'exploration. Hein, ça veut dire que on discute, on écoute, on a une écoute active. Hein, on parle peut-être un peu moins. Regarde un peu cette attitude de cet homme. Tu vois, il a déjà tout son dossier, mais il garde tout sous le coude. Et puis, il la regarde. Donc, il explore. Il regarde l'éducation ou il regarde cette femme. En tout cas, vous pouvez être en mode d'exploration. Je préfère employer ce terme-là. Voilà. On peut peut-être, pour le mois de février, pour certains Capricornes en couple, avoir cette distance. On va pas dire distance ni séparation, mais on va parler d'espace. Hein, peut-être que vous avez besoin d'un espace pour apporter quelque chose de sain, mais c'est positif, c'est sain, c'est bon pour les Capricornes. Et puis, j'ai d'autres Capricornes. On va parler maintenant de ceux qui sont en couple ou des célibataires. On a peut-être une rencontre ici sur le plan professionnel, parce qu'on a le travail qui est sorti. Alors peut-être que dans le cadre professionnel ou dans le lieu, dans votre environnement professionnel, quand on parle d'un environnement professionnel, ça peut être sur votre parcours pour aller au travail. Voilà, peut-être pour les célibataires, hein, il y a quelqu'un dans le cadre professionnel qui vous intéresse, où il y a éventuellement une ouverture. Voilà ce que je ressens. Le mot d'ordre, c'est le lâcher-prise pour la team des Capricornes. On va prendre un petit message angélique pour vous. C'était assez doux hein, ce mois-ci. On va prendre un petit message angélique. Après avoir écouté ce message d'un humain, on va écouter un message de nos anges, un petit message pour voir
comment ce mois-ci va se dérouler. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Et oh, pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Ouais, je vous l'accorde, les Capricornes. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Avec la carte voyage ici. Ok, donc c'est assez doux, les Capricornes, pour vous, pour le mois de février. J'espère que le mot lâcher prise vous parle. Et j'espère aussi que cette introduction que j'ai faite, que je ne vous ai pas trop fait peur avec la carte de la trahison ici, mais de comprendre que très souvent, on est notre propre ennemi. Cette peur nous envahit, cette peur peut nous empêcher d'avancer. Donc on doit aller la regarder, cette peur. On doit aller regarder cette inquiétude. Peur de cette femme, peur de manquer, peur de la perdre. Peur peut-être, excusez-moi, peur peut-être d'un retour. Peur que l'on vous fasse mal, hein, il y a un retour ici peut-être avec quelqu'un. En fait, en gros, on vous demande de changer peut-être avec cette carte. Tu vois, ces deux cartes se marient parfaitement bien parce que ici, je vous demande ici de vous retourner face à quelque chose et lui ici, il est retourné, il le regarde. Tu vois, j'ai le coude sur le, mais je regarde ce qui se passe. Ok ? Donc, soyez attentifs, les Capricornes. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. N'oubliez pas le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, si tu es tout nouveau, que tu viens d'arriver, puis que du coup, tu as bien aimé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je vous envoie toutes mes ondes positives, les Capricornes. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Tchuss!